Chers concitoyens, chères concitoyennes, ou plus exactement dans l'autre sens, chères concitoyennes, chers concitoyens, vous allez assister à un spectacle commémorant des faits s'étant déroulé le 18 juin 1815, vous l'aurez compris, il y a 200 ans presque jour pour jour. Ces faits sont relatés dans un procès-verbal du même 18 juin 1815, retrouvé dans les archives communales par la mémoire de Verrier. En ce jour-là, la commune de Verrier-Étrembières s'apprête à devenir française. Et moi, Jean-Baptiste Bibet, officier municipal, j'y étais. Mais comment cela est-il possible? Pour comprendre, revenons en arrière, jusqu'en 1792. Jusqu'en 1792, les communes de Verrier et d'Étrembières sont savoyardes, dépendantes du royaume de Sardaigne. C'est d'ailleurs le roi de Sardaigne qui a donné des sous pour reconstruire notre église. En 1792, la France occupe la région. Verrier et Étrembières deviendront françaises pour 22 ans, incorporées au département du Mont-Blanc, puis à celui du Léman. Le 1er juin 1813, un décret impérial unit Verrier et Étrembières en une seule et même commune et désigne le comte Claude-François de la Fléchère, maire de la nouvelle commune. Le 30 décembre, la région est libérée des Français par des Autrichiens, commandés par le général de Boubna. C'est la restauration genevoise qui aboutira, après bien des discussions, à l'adhésion du canton à la Suisse. Mais la commune de Verrier-Étrembières n'est pas concernée par ce projet suisse. Au mois de décembre 1814, notre commune redevient sarde. L'histoire ne s'arrête pas là. Napoléon, de son exil de l'île d'Elbe, remonte une armée et reprend toute une partie de ses anciennes possessions impériales au cours des 100 jours. La commune de Verrier fait partie de ces territoires reconquis et va redevenir française ce 18 juin 1815. À peine quelques jours plus tard, Napoléon doit abdiquer après sa défaite de Waterloo et la commune de Verrier-Étrembières redeviendra sarde. Ce n'est qu'en mars 1816, au traité de Turin, que le destin de nos deux communes se séparera. Verrier, sans son moulin, avec les autres communes réunies, deviendra genevoise et Étrembières, avec le Pas de l'Échelle, la Creuse, la Fontaine à César et le Moulin, resteront sardes. En 2010, la fête Verrier-Étrembières sans frontières a fait revivre cette unique communauté franco-genevoise et c'est dans ce même esprit que nous avons souhaité ce spectacle. Alors, en ce dimanche 18 juin 1815, Étrembiéroises et Verrites, soyez tous bienvenus et que le spectacle commence. Oyez, oyez, brave peuple de Verrier et d'Étrembières. Nous sommes tous réunis au cœur du village ce 18 juin 1815. Oh, déjà 1815, quand je pense qu'on attendait avec impatience l'an 1800. Oh, que le temps passe vite. Je vous informe d'ailleurs qu'en ce jour, Napoléon, à qui l'on doit 22 ans d'occupation française en nos terres, vient de prendre une déculottée à Waterloo. Bon, ça, vous ne le saurez que dans 10 jours, Internet et le Natel n'étant pas encore tout à fait au point. Donc, aujourd'hui, 18 juin 1815, nous redevenons français. J'étais sûr qu'on devenait suisse. Non mais dis donc, la mère Magnin, laisse-moi finir, je peux en placer une ou bien? Je vais vous expliquer, mais va falloir vous accrocher, parce que c'est pas simple. On a été français jusqu'au 15 décembre 1814. Puis sarde jusqu'à aujourd'hui, 18 juin 1815. Mais alors on est français? Oui, enfin, pas tout à fait, mais je vous explique. Napoléon a donc été battu aujourd'hui à Waterloo, mais personne ne le sait encore. On ne l'apprendra que dans 10 jours. Et donc, dans 10 jours, nous redeviendrons sardes. Ben c'est pourquoi ils sont tous là, ces endimanchés. Non mais l'affaire Magnin. C'est bien gentil cette histoire, mais nous on a du boulot. Oh, ça va, Ils vont donc rester sardes jusqu'au traité de Turin du 16 mars 1816. Et puis, enfin, ils deviendront suisses. Bon, à vrai dire, pour nous, ça va traîner un peu, parce que pour Verrier, il faudra attendre le 23 octobre 1816. Oui, bon, mais alors là, tout Verrier deviendra suisse. Tout Verrier? Non.
car une petite région peuplée d'irréductibles étrangers-rois va résister encore et toujours à la Confédération helvétique. La Creuse, le Pas de l'Échelle et le Pied du Salève, avec le Moulin et la Fontaine de César, resteront en territoire sarde. Bon, puis qu'est-ce qu'ils font là, tous ces assis? Oh non, mais sois patiente, la mère Magnin. Tu verras bien. Ah, mais qu'entends-je? Monsieur le comte Claude-François-Marie de la Fléchère et son équipage. Depuis le château qui est juste là derrière, franchement, il aurait quand même pu venir à pied. Hein. Enfin bon, il vient céder les clés de notre beau village au nouveau maire de Verrier-Trembières. Admirez le style. Vas-y, donc, tenir la mule. On va pas nous faire les histoires, le canasson, hein? Mesdames et messieurs, mes braves sujets, je vous salue. Monsieur l'officier municipal, permettez que je vous présente mon épouse, Eugénie de la Fléchère, née Baudry d'Arta et comtesse de Verrier. Mais Eugénie, c'est une femme? C'est-il point une femelle comme nous autres? Voilà, ferme, Gautret. Mais monsieur de Montfalcon n'est pas encore là? Bougre de sans-culotte, décidément ces Français n'ont aucun sens de l'heure. Ah, si, je le vois, voici monsieur Louis de Montfalcon, Ah, tout de même. maire de la ville de Carouge. Paraît qu'il aura une rue à son nom, ce cabochard. Il fut donc mandé par le lieutenant général Dessay, commandant en chef des troupes françaises. Mes hommages. Bonjour, bonjour. 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 Madame la comtesse, monsieur le comte, permettez-moi de vous présenter Madame de Montfalcon. Venez seulement vous asseoir, madame. Madame, Monsieur le comte, monsieur, mes hommages. Vas-y, Thomas. Mais où est donc mon protégé, monsieur François Portier, que j'ai moi-même proposé pour présider aux destinées de ce coin de campagne et obtenu l'autorisation en ce sens de ce bon monsieur, le lieutenant Dessay? Ah Ah, je le vois qu'il voilà. arrive sur son fier destrier. Magnifique. Oui, enfin, destrier, enfin, sa mule, oui. Puis la mule, c'était au-dessus ou c'était en dessous? La ferme Magnin. Dis donc, la mère Gautret, viens tenir ma mule. Va tenir la mule. Oh, déjà que j'avions du travail, maintenant faut-il pas que je lui tienne la mule? Bonjour. Bonjour, bienvenue, mon cher François. Je vous ai donc convoqué en ce jour et en ce lieu pour procéder à la sermentation de sieur François, portier si présent, et lui remettre symboliquement les clés de la commune de Verrier et Trembières. Il sera donc le nouveau maire de Verrier et Trembières. Monsieur le maire de Carouge, monsieur le comte, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur qui m'échoit avec cette nouvelle responsabilité. Bon, et puis maintenant qu'on va avoir un maire, hein, ben bon, même non élu démocratiquement. Alors là, bon, on sera tout de suite, alors. Oh, mais mère Magnin, vous n'écoutez donc pas? C'est pas tout à fait ça. Ces messieurs, les diplomates à Vienne, ont discuté de notre beau village autour d'une bonne bière, d'un Wiener Schnitzel et d'un Strudel, et ils n'ont rien trouvé de mieux que de nous amputer de notre moulin. Oui, dans leur grande sagesse, ces messieurs savants en redingote, fixes chaussettes, bottines et monocles ont coupé notre belle commune en deux. Le moulin et la fontaine en Savoie, et le reste en Suisse. Faut-il pas être très malin, hein? cela suffit. L'important est que nous soyons tous réunis. Enfin, presque. Mais où est donc passé ce satané curé? Ah, bah il est vrai que par les temps qui courent, les temps incertains qui courent, ce dernier préfère rester caché.
C'est vrai que les sans-culottes n'apprécient guère le clergé. Ah, monsieur le curé. Ah, j'étais allé chercher notre Sainte Bible pour la prestation de serment, car rassurez-moi, François va bien jurer sur les Saintes Écritures. Mais vous n'y pensez pas, monsieur le ministre du culte. Vous savez bien que depuis la Révolution de 1789, vous et vos pratiques n'êtes guère en odeur de sainteté, si je puis dire. Oh, va dire trop, Satanas! Oh, mon Dieu! Oh, Monseigneur, pourquoi nous avez-vous oublié? Non, je suis en catimini pour sauver mes pauvres et mes malades. Mais quelle époque! Oh, voyons, allez, assez de jérémiade. Procédons, s'il vous plaît, monsieur les officiers municipaux, en position. Permettez-moi de vous lever. Je vais donc vous lire le traité. Nous, pardonnez-moi. Nous, Louis de Montfalcon, maire de Carouge, sur autorisation de monsieur le lieutenant-général Dessay, commandant en chef des troupes françaises, donnons lecture de l'arrêté portant nomination de monsieur Portier François, agriculteur, aux fonctions de maire de cette commune. Monsieur Portier, ayant déclaré qu'il accepte les fonctions de maire auxquelles il est appelé, nous l'avons requis de prêter le serment prescrit par le décret du 20 avril 1815, à quoi, adhérant, il a, à l'instant, debout, découvert et la main droite levée, prêté à haute et intelligible voix ce serment en ces termes. Monsieur Portier, permettez-moi. Merci, monsieur le maire. En ce jour, 18 juin de l'an 1815, je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'empereur. Je jure d'être fidèle à la nation et de servir avec zèle aux destinées de notre commune, pour lequel je viens d'être institué maire. Je jure de maintenir de tout mon pouvoir la liberté et l'égalité, ou de mourir à mon poste. Bravo, 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 félicitations. Qu'il plaise à monsieur le comte de Verrier, ancien syndic, de remettre symboliquement les clés de la commune à votre nouveau maire, s'il vous plaît. Venez, mon petit. Comment tu t'appelles? Arthur. Arthur. Félicitations, Arthur. Monsieur le comte. Merci, mon brave garçon. Merci beaucoup. Mon cher François, je te remets en ce jour les clés de notre commune de Verrier-Trembières, dont tu assumeras la charge désormais en tant que maire. Tes compétences seront certes très minces, puisque se limitant à l'engagement d'un garde champêtre, à l'existence d'une école primaire et à l'entretien de nos routes et de nos chemins. Tâche qu'assurément nos concitoyens assumeront d'eux-mêmes. Accomplissant ainsi par leurs tâches, ils s'acquitteront directement de leur impôt. Merci, merci beaucoup, monsieur le comte. Officier municipal Bibet et secrétaire de séance, s'il vous plaît, merci de nous lire le procès-verbal de la séance historique que nous venons de vivre. Avancez-vous, s'il vous plaît. Venez, venez seulement. L'an 1815, le 18 juin, le syndic de la commune de Verrier-Trembières eut la lettre de monsieur de Montfalcon, maire de la ville de Carouge, en date de ce jour, qui institue le sieur François, maire de la dite commune de Verrier-Trembières, par autorisation de monsieur le lieutenant-général Dessay, commandant des troupes françaises, le dit sieur Portier François a prêté le serment prescrit par la loi entre les mains de monsieur de la Fléchère de Verrier, syndic de la dite commune, et a été de suite installé dans ses fonctions. Bravo, bravo, félicitations. Moi j'ai bien compris. Affaire Magnan.
Mesdames et messieurs, chères concitoyennes, chers concitoyens, monsieur le comte, pour marquer cette historique journée, j'ai une première proposition à vous faire. Celle de former un grand et beau cortège et de faire le tour de notre beau village et puis de nous retrouver en bas de cette même place pour y boire le vin d'honneur et de l'amitié. Bravo! Sauf ton respect, François. Enfin, monsieur le maire, pourquoi une procession? Pourquoi à la place d'un cortège? Bah oui, je pourrais bénir les enfants du village. Ils sont tous là. Ou alors prononcer un sermon. Ou je ne sais pas encore. Chanter les vêpres. Ou alors faire la quête. Ou encore confesser. Bah tiens, Madame la comtesse. Il suffit, monsieur le curé. Il suffit. L'histoire vous réservera l'occasion de retrouver votre rôle au sein de la communauté du Pied du Salève. Pour l'heure, joignez-vous à nous pour un cortège certes laïque, mais festif. Monsieur le comte, voudriez-vous bien précéder nos amis carougeois avec la comtesse et ouvrir le cortège derrière les fifres et tambours? Laissons notre nouveau maire et monsieur le curé clore ce défilé. Cher public, je vous invite toutes et tous, grands et petits, à suivre pour un petit tour du village celles et ceux qui vous ont précédé dans l'histoire de ce coin de terre que, comme eux, vous aimez. Et maintenant, roulez tambour, que vive Verrier et Trembières! Il a l'oral.